Et on va voir un petit peu pourquoi est-ce qu'elle était intéressante d'après moi. Hop, tac. Et je vais... je... Avec mes joueurs de la Tikroco Academy, on est en train de, on est en train de discuter pour les déplacements à la Gamers Assembly. Il y a mon manager qui ping mon AD carry pour lui demander s'il a prévu sa trottinette pour la GA. Tout ce que je dirais, c'est juste que venir de la Suède jusqu'en France en trottinette, ça va être long. Faut qu'il parte maintenant, quoi. Hop. Alors. La fameuse BM double pied. Tac. Et je vais partager mon screen. C'est peut-être une grosse trottinette, peut-être. Peut-être, peut-être. Alors, tu vois mon écran? Attends, j'arrive, je le vois. On est encore un peu loin. Tac, 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 tac. Voilà. Alors. Du coup, t'es là, t'es sur ta lane, tranquille. T'as pris un petit peu de dégâts d'avance. Tout est chouette. Tu prends les deux creeps avec le Q. Pixel. Il passe en poche 1, tu passes en poche 3. Normal. Ouais, là, j'aurais peut-être pas dû prendre le creep. Cependant, ouais, attention, attention à la distance qui te sépare toi de lui. T'as pas forcément besoin de, comment ça s'appelle, de push ou quoi que ce soit. Tu peux d'ores et déjà attendre parce il avait déjà mis pas mal d'auto-attaque dans la wave. Ok. Attention au level 2, ouais. Et là, faut que tu fasses gaffe du coup. Tu sais pas quel spell il a entre le Z et le E. Mais n'hésite pas à être plus tricky avec la range, d'accord. Sa range de hook, c'est à peu près ça. Tu vois que tu as encore beaucoup de Ouais. marge. Ok. Mhm. Tu peux être beaucoup plus joueur avec cette range. Je l'ai un peu exagéré en plus sur le dessin. Et voilà, tu vois là, tu peux beaucoup plus tether avec lui. Être plus intense au niveau technique. Tu vois, là, tu as un bon débit, c'est rapide, du coup, ça te permet de bien maintenir cette range et de pouvoir toujours t'adapter. Fais pas trop de pauses comme ça où tu restes immobile, ça peut lui permettre de gap close. Et du coup, on commence à la sous tour. Et là, le problème que j'ai, c'est que regarde la distance à laquelle t'es par rapport à la sienne. T'es tellement loin, même en étant sous ta tour, que du coup, t'en rates le canon. Le fait que t'es en train de hug ta tour, alors que tu pourrais être beaucoup plus proche du sbire, d'accord, le fait de te rapprocher, ça t'aidera énormément, plutôt que d'avoir à chaque fois à step in pour prendre les CS. Ok. Mhm. Encore une fois, regarde où est-ce que lui il est, regarde où toi tu es. Tu vois. Là, c'est pas lui qui activement te deny le canon. C'est Ouais, toi ouais, bah qui oui. es beaucoup trop loin par rapport au grip. Et pareil, genre, par exemple, là, tu vois, genre, pourquoi on clique autant en arrière alors que là, ta range avec Darius est bonne. T'as juste à faire ça et encore, tu peux très bien faire ça, rester à côté des CS, d'accord. Mhm. T'es pas obligé de t'éloigner tout le temps. Parce qu'au final, même avec ça, du coup, tu perds énormément en potentiel de trade. Il vient de craquer son Q, n'hésite pas à plus t'avancer. Voilà, joue un peu avec ses couilles, avec sa range. Parfait. Là, je respecte trop. Mhm. Ok, et pixel. Et là, du coup, tu paniques.
Ouais. T'es là, on va dire, oh, il a claqué son E, ça y est, c'est le moment, c'est le moment. Non, calme-toi, regarde précisément, regarde précisément ta propre wave, ok? C'est ta wave qui te donne tes timings de trade, d'accord? Ce sbire là, il va mourir en prochain. C'est autour de lui que tu trades, ok? Ouais. Et là, du coup, pareil, il revient, il te remet une auto, toi t'es là en mode full panique, ah, au secours. Tu t'écartes, tu recues dans le vent, parce que t'es trop en mode, il faut que je trade, il faut que je trade, il faut que je trade. Non, il faut que tu trades sur les timings de trade, d'accord? Il faut pas Mmh. que tu trades de manière générale, ok? Oui, Donc, je panique trop, OK. donc là-dessus, calme-toi un petit peu. Utilise ton Z, utilise ton Q, utilise même ton E hein, si c'est nécessaire dans ce genre de match-up là. Mmh. Tu peux même E in Q, E in auto Q E. OK, bah, Euh, je m'interdis un peu de faire ça justement, parce que tu m'as dit qu'il fallait pas que je trade, mais OK. Genre, il y a des là, timings où j'aurais. maintenant, on est stage 2. OK, OK. Ok. Et si tu le fais au moment où tu punis un CS, genre sur le CS, tu E in Q, Ouais. et puis après, tu peux, si tu as le temps, ou s'il n'a pas le réflexe, ou si c'était un Q3 ou quoi, tu peux rajouter une petite auto, back avec le E. OK, OK. Mais juste, par exemple, E in Q ou Z, ça suffit à appliquer stage 2. D'accord? Ouais. Là, tu te prends un mauvais trade, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement pour moi, il avait pas la range de E, mais Mhm. Ah, le cast time du W, du coup, pour choper le creep. yep. Yep, yep, yep. Parce que là, pareil, tu vois, il est déjà en train de. Il est déjà en train de s'avancer vers toi et toi, au lieu de reculer directement, tu W. Ton cast time fait que, évidemment, il se rapproche et évidemment, du coup, il est à la range. Tu peux pas te permettre de balancer le spell comme ça si, s'il est déjà en train d'avancer vers toi, tu vois. Mmh. Là, Ouais, IQ dans le vent, parfait. Ok. Là, il a plus de Q. Et pourquoi tu te recules autant? Prépare déjà t'as des creeps à affiner, prépare déjà l'affinage de ta wave. Même si mais tu je vas. me dis que je vais Oui, prendre l'aggro de la wave. osef de ça. OK, OK. Tu prends l'aggro de la wave pour littéralement une seconde. Là, et regarde aussi la distance que tu as. Mmh. Les sbires, l'IA des sbires va choisir la tour plutôt que toi, hein. Donc le fait que tu n'aies pas ce canon, c'est uniquement parce que t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin de lui par rapport à ce que tu devrais. Propre last hitting sous tour. Quitte à aller là, post à ward, hein. Bah, justement, je voulais pas overcook sur la ward parce que je pensais que Rek'Sai m'y attendait. Et elle a pas de E en plus. Du coup, derrière, hop, tac, tac, tac. Et là, admettons, tu respectes la Rek'Sai. Ok. Donc t'attends que la wave revienne. Ça marche. Sauf que là, tu recommences à jouer. Ok. Petit Z quand même sur la prise du canon. T'aurais pu. Là-dessus, la range était trop short. Parce qu'encore une fois, t'as trop reculé. T'as énormément peur de lui, hein, ça se sent. Ouais. Si tu fail, il se passe quoi au pire? Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, il me met un bon trade, quoi. Et vous avez fait. Et même, admettons, il te tue, il se passe quoi, tu vois? Osef, t'es là pour apprendre. C'est pas grave Oui. d'échouer. Et là, pareil. Pourquoi on est là? Genre, pourquoi est-ce que le premier creep on le concède, tu vois? Ok, l'aggro des creeps, mais à nouveau, les creeps, ils vont changer d'aggro presque tout de suite. T'es full live, gros. Du coup, on rate pas mal de CS autour, on rate pas mal d'opportunités de trade également à cause de ça.
Attention à pas trop forcer non plus avec ton Q3. Mais ouais, du coup, tu vois, tu te places très très loin de ta cible à chaque fois. Bon, après, il y a aussi le fait que t'es pas aidé avec le champion. Hein. Yone est assez faible en top lane pour faire du staging. Le perso est un peu mieux en mid lane en plus de ça. Je préfère le gameplay top lane. Oui, je veux dire par rapport à la stage. Oui, Staging. oui, oui. Le pick d'Orange Shield plus Second Win aide pour la stage 2, je trouve. Oui, tu peux. Après, tu sais ce qu'il y a de mieux pour la stage 2 le champion. Mais oui, tu peux Doran Shield plus Second Win dans les match-ups un peu trop horribles. Surtout contre les bullies, effectivement. Avant, tu avais aussi le triple bid qui ne marche plus maintenant. Que Riot a nerf, je les déteste. Ils retirent tout ce qui est cool, intelligent et fun dans le jeu. C'est trop chiant. Récupère tes sbires, ouais. Tu vois, là, tu le fais craquer, par exemple. Tu vois, sur ce passage-là. T'es sous tour, d'accord. Bon, déjà, tu as le droit de maximiser ta range par rapport au creep, par rapport à Darius. Mais même en étant ici, et du coup tu te fais grab, il peut pas te trade énormément. Parce que t'es sous tour. Là, il craque quasiment tous ses CD. Ici, là, t'es sur une phase de. Comment ça s'appelle de trade du coup. Ok. Avance-toi plus. Le laisse pas lane de manière gratuite comme ça. Alors que il a pas de CD et que toi t'as les tiens. Ok. Là, vous êtes littéralement tous les deux en train de lane gratuitement, quoi. Je panique. Ça se sent. J'étais surpris qu'il te overdrive pas d'ailleurs là-dessus. C'est pas vraiment de la panique, c'est juste quand je joue en montrant mon gameplay à des gens, je joue mal. Du coup, après ça, on est à 10 minutes passées. Mais ouais, du coup, pour ce qui est de l'étape 2, plus à proprement parler, n'aie pas peur, d'accord? Tente, essaye, rate, vois ce qui se passe. Le gameplay stage 2, il est pas évident à mettre en place avec ton champ. Enfin, avec ton champ sur ta lane. Mais tu peux mieux jouer. Tu le vois, tu peux mieux, Ouais, bah oui, oui. tu peux souvent t'approcher plus des creeps. Tu peux souvent tether un petit peu plus proche de la range de Darius parce que t'es trop en arrière et beaucoup plus bait ses spells. Ok. 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 Pixel. T'as juste besoin d'un petit peu plus d'entraînement, je dirais, et surtout de focus sur, de 1, la notion de timing, qui ce coup-ci était assez bien respectée sur les peu de fois où tu l'as fait. Ouais. Et de 2, le fait de vraiment tether, parce que sinon tu arriveras jamais à bait les spells de tes adversaires, et du coup tu n'auras jamais de timing de trade qui vont s'ouvrir. Ok. 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 Bah, il reste pas mal de choses. C'est quoi les conditions de la stage 2? Comment ça les conditions? Non, parce qu'en fait, ils me disent que j'ai oublié de E-in le Darius quand il claquait ses CD. Ah, Mais bah, je l'ai pas E-in parce que ça c'est pas stage 2. Enfin, ouais. en soi, le all-in n'est pas stage 2. Mais par contre, le fait de E-in pour l'end d'un Q ou pour l'end d'un W, ça peut être stage 2. L'idée de la stage 2, c'est que tu trades ton adversaire à chaque. Enfin, l'idée, le concept abstrait derrière la stage 2, c'est que tu apprennes à récupérer ce timing de trade qui est si important.
c'est le Mhm. timing qui est crucial, pas la force avec laquelle tu trades. Et du coup, pour maximiser le nombre de fois où on prend ce timing de trade, tu trades léger sur ton adversaire pour pouvoir lui laisser des HP pour qu'il puisse se réavancer et réitérer l'expérience. Ok. Ouais. Ouais. Du coup, c'est pour ça que tu as le droit de E in Q parce que ça fait pas fondamentalement plus de dégâts que juste un Q. Mhm. Enfin, fondamentalement. Ça fait pas significativement plus de dégâts que juste un Q. Mhm. Et avec ton perso, il y a certains match-up où bah, ça peut te débloquer plus de timing et donc te donner plus de pratique, ce qui est un peu meilleur. Ok. Ok, ok. Ouais, tu dois trade uniquement sur les prises de CS. Du coup, est-ce qu'il y a des questions sur quoi que ce soit dans le chat, sur le système d'étapes, sur le système d'entraînement, la structure, le coaching, etc. Tout n'importe quoi. Parce qu'en soi, j'ai pas grand-chose à rajouter pour la séance de Wind. Donc, à ce sens, Zukil il prend Blade, mais Zukil il joue pas de la même manière que toi, et pas avec le même but que Oui, toi. non, mais. Ouais, ouais, ok. Donc, ne copie pas le stuff des autres. Bah, je copie sur le match-up, quoi. Mais ok. C'est quand que tu nous Genre, fais une séance avec la position de la souris, ça m'intéresse. bah, c'est stage 3, du coup. Hein? C'est la stage 3, du coup. Ouais. En soi, je pourrais en faire une. Donc, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va, comment ça s'appelle? On va faire ça maintenant. Tu vas prendre une pause de 10 minutes, tu reviens et on parle étape 3. Ok? Ok. Ok, bah, parfait. Pixel. Je vais aller aux toilettes et quand je reviens, du coup, je répondrai à plus de questions. En attendant. Re. Re. En LEC, tu vois qui gagnait pour les playoffs? Moi, je pense Misfits, si Eric ne fait pas le con. Je suis très peu la LEC ATM. Donc, je n'ai absolument aucune idée de qui peut gagner. Il y a qui ATM en playoff? Leaguepedia, EU, Rogue Misfit, Fnatic, G2, XL Vitality. C'est quoi les rosters? Vita, à mon avis, ils ont pas l'infrastructure pour. Excel non plus. Fnatic, G2 et Rogue Misfits. Je dirais que ça se joue entre Rogue et G2. Ils ont fait combien en saison régulière, les teams? Ouais. Ouais, je dirais que ça se joue entre Rogue et G2. Top 3 mid à train en low et low. Please, thanks. Alors, ce que tu définis comme low et low, c'est quoi?
VTO il stream tous les soirs, je trouve monstrueux, il a de bons fondamentaux. Oui, il a de bons fondamentaux. Silver Gold. Pour moi, le top 3 mid à train en low elo, du coup, c'est Oriana, first, by far. En deuxième, ce serait Annie. Et loin derrière Oriana et Annie, il y a Karma ou Lucian. Les deux sont even. Et Oriana est de loin la meilleure. Et pour le coup, ce sont des mythes que tu peux continuer à train quel que soit les lots en fait. Tant que t'es pas. Ouais, tu vas ressentir les limitations des champions à partir de genre D1 Master sans LP, par là. Tu peux one trick et au-delà, t'auras besoin de changer parce que tu sentiras les limitations. Astralis, putain, c'est vrai qu'ils avaient Promiscue. Oh là là. Promiscue, si ça fait. Oh, je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si vous avez vu, les gars. Pourquoi j'ai Vegar V2 dans mes. Dégage de là, toi. Non. Il y a ce compte qui existait qui s'appelle Is Promiscue Still in LEC et en fait il tweetait un yes à tous les jours pour rappeler que Promiscue joue en LEC. Et du coup hier ou avant-hier il s'est fait bench et du coup il a tweet un no. Et ce tweet, oh là là, ce tweet il est incroyable. Il est incroyable ce tweet. Le mec qui a fait ce compte, il a vécu ces derniers mois pour ce moment-là. No. Incroyable. Et du coup, il retweet tous les jours No en boucle. Non, il a retweeté No. C'est fou. Hop. Ils l'ont licencié, oui, oui. Promiscue la plus grosse fraude. Bah, t'as pas 25% de win rate en pro par hasard. C'est comme le mec qui demande tous les jours à Carlos depuis 3 ans s'il peut avoir la merge G2 gratuite. Mais il y en a plein des comptes comme ça, d'espèces de comptes où t'as l'impression qu'ils sont bottés. Il y a aussi ce compte là, attends, comment il s'appelle déjà? Voilà. Le mec, en dessous de tous les tweets de Double Lift, il met Thank you Peter, very cool. Attends. Parce que ça, c'est ses tweets, mais du coup il tweet jamais. Parce qu'en fait voilà. En dessous de chaque tweet, tous les tweets de Double Lift, il met Thank you Peter, very cool. Et il fait ça depuis genre, je sais pas, 2 ans peut-être. Et il y a vraiment un mec sur le compte. C'est-à-dire que il a le bot, il a certainement un bot qui fait ça. Mais derrière, il RT les gens qui limitent. Une fois, il y avait Double F qui avait qui avait répliqué, qui avait répondu au mec. C'est en pixel. Aïe. D'ailleurs, du coup, si je pars de la stage 3, je vais démarrer moi-même mon client. Parce qu'encore une fois, il faut que je montre des trucs en game. C'est un peu plus tôt, je crois, mais je suis là. Heureux. Ouais, on va garder la pause pendant quelques temps encore. Il faudrait que je demande à quelqu'un de. Il faudrait que je demande à un de mes élèves stage 3 compétents de me faire une VOD, enfin une petite vidéo de l'exercice. Parce que j'avais des vidéos avant, et je ne les ai plus depuis que Loki.gg est down, parce qu'en fait je les avais sur Loki. Et du coup maintenant je suis obligé de le montrer moi-même, et je le fais très très mal. Du coup c'est un peu embêtant.
Faudrait que je demande à un de mes élèves de me refaire une vidéo exemple. Hop. Voilà. Ah ouais. Ah, il est pas mal là mon onglet offline. Ouais. Il est pas mal mon onglet offline. Client is fine, ouais. On va reprendre dans 2 minutes pour parler étape 3. Donc si jamais il y a des questions dans le chat, en attendant. A Little Piece of Heaven de Avenged Sevenfold. Un type a commenté tous les jours pendant 1 an et a fait un sum-up de tout ce qui s'est passé dans l'espace commentaire en 1 an. Quoi? Ah non mais la communauté de Avenged Sevenfold, en même temps après t'as vu les clips musicaux qu'ils font, c'est normal qu'ils se ramassent des malades mentaux. Hein. J'aime beaucoup leur musique, je déteste leurs clips. What the fuck, le vrai Hello de Sherlock c'est Gold 3. Même pas. Même pas. C'est c'est juste Pislo. Hein. C'est juste Pislo. Hop. Alors, du coup pour stage 3, il me faut hop, ça. Il me faut ouais, flow et débit, etc. Non, c'est bon, j'ai le reste. Alors, on va parler étape 3 du coup. C'est parti. Je devrais probablement cut le record et le séparer du reste en vrai. Il y a des gens qui vont être intéressés.